nous pensons vraiment qu'il est important que les notions même de sexualité soient discutées en famille, que les notions même de santé sexuelle soient discutées en famille, que les notions de violence, de genre soient discutées en famille, papa, maman et les enfants. Et ça va nous aider à préparer les enfants à grandir avec des informations sûres et de savoir s'il faut dénoncer, comment il faut procéder. Il fallait d'abord commencer par signaler que le harcèlement, c'est parmi les 4 types de violences, des exploitations et abus sexuels. Donc, en matière de genre, il y a bien sûr des violences, des formes de violences sexuelles basées sur les genres, et il y a aussi des exploitations et abus sexuels. Une plateforme d'écoute de voix de jeunes. Yes, salut à tous. Je m'appelle Chewbacca, le reporter. Bienvenue dans Echo, une chronique 100% partage d'expériences, d'idées, d'opinions, des conseils pour et par des jeunes. Partage du jour. À retenir concernant l'harcèlement chez les jeunes filles en milieu des conflits de guerre. Éclaircissement de Josué Mouneke. Je suis coordonnateur de TSN, c'est une organisation nationale qui travaille dans le secteur humanitaire. Qui dit harcèlement, bien sûr, c'est un acte aussi comme tout acte de VBG qui est causé sur une personne sans son consentement. Mais comme le harcèlement fait partie de l'exploitation abus sexuelle, on parle de harcèlement ou on parle d'abus et exploitation lorsqu'il y a 2 éléments. C'est lorsqu'il y a un acte qui est perpétré sur une personne mais qui est répétitif. Par exemple, nous sommes dans cette pièce avec une femme ou avec une jeune fille. C'est une amie, on parle au téléphone, on discute bien, même on est au bureau peut-être. On parle bien, on discute bien. Mais à chaque fois que cette personne m'envoie des vidéos porno, il envoie une vidéo porno puis il les supprime. Je vois ça, j'ai dit, ok, je laisse comme ça. Demain, il va envoyer, et puis je supprime. Le lendemain, il va envoyer, il ne supprime pas. Et puis après, lorsque moi, je ne vais me taire, lorsque je ne vais pas dénoncer, s'il n'y a pas d'harcèlement sexuel. Il n'y a pas d'harcèlement. Il n'y a pas d'abus, donc il n'y a pas de VBG. Il n'y a pas de violence, des cas de violence. Pourquoi ? Parce qu'il y a le deuxième aspect qu'on appelle consentement. Si moi je ne dénonce pas, donc je suis d'accord. Il y a harcèlement que lorsqu'il y a dénonciation. Lorsqu'il n'y a pas de dénonciation, il n'y a pas de harcèlement. Et ça devient un harcèlement, pas parce que j'ai seulement dénoncé. Parce qu'aujourd'hui, couramment, il y a peut-être 5 ans passés, il y avait une prolifération d'habitudes, souvent les parents, les mamans, utilisaient les jeunes filles pour gagner de l'argent. C'était déjà un gain de cause. On envoie une fille, il vient, il parle avec toi, on vous attrape, on vous amène à la prison ou à la police, vous avez harcelé l'enfant et tout. Cela ne devient pas un harcèlement non plus parce que moi j'ai dénoncé. Ça deviendra un harcèlement lorsque l'acte sera répétitif. C'est-à-dire, si je peux l'envoyer, peut-être que je l'ai envoyé à ma femme, mais je te l'ai envoyé par mégarde. Ce n'est pas un harcèlement. Si tu me dis que je n'aime pas ça, je vais supprimer. Peut-être que je vais moi-même remarquer que je l'ai envoyé par mégarde, je le supprime. Ce n'est pas un harcèlement. Ça devient un harcèlement lorsque cet acte est répétitif. Il y a le deuxième volet qu'on appelle l'exploitation. On parle de l'exploitation lorsqu'il y a une notion de pouvoir. Je donne un exemple. Nous sommes dans une entreprise, il y a le chef et il y a la secrétaire par exemple. Le chef propose à la secrétaire, non, je pense que tu dois passer à la maison. Ou par exemple, lorsque la secrétaire passe, le chef regarde et il touche. Et puis il lui demande, tu sais que quand je te vois, ça me donne envie, j'ai vraiment envie de toi et tout. Ou à la maison, ce qui se fait avec nos domestiques. Souvent les enfants des patrons, quand vous avez une domestique, jeune fille de 18 ans, 20 ans, 21 ans, qui a une très bonne maturation, il y a un corps attirant, les enfants des patrons ont toujours l'habitude de tenter. Ça devient des tours. J'ai essayé aujourd'hui, l'autre va essayer l'autre jour. Souvent, nous, les garçons, comme c'est pouvoir par la face, c'est nous qui sommes souvent à la base de ce genre de pratique.
lorsque la fille va accepter, que ce soit à la maison pour le domestique ou au travail ou à l'école avec un professeur, avant que cette personne accepte, elle ne peut pas accepter d'abord parce qu'elle est d'accord. Même si elle te dit d'accord, elle n'accepte pas d'abord, elle est d'accord. Elle accepte parce qu'il y a une notion de pouvoir. Elle sait que si elle accepte, tu vas plus les considérer. Si tu es enseignant, tu vas plus les traiter. Si tu es à la maison, tu es son patron, tu vas plus les rémunérer. C'est ça qu'on appelle le pouvoir, la notion de pouvoir. Il n'y a pas exploitation sexuelle s'il n'y a pas la notion de pouvoir. Il en est aussi de même pour une femme et un homme. Il n'y a pas qu'exploitation auprès des femmes. Souvent, on pense que les cas de violences sexuelles basées sur les gens sont faits aux femmes. Cela est fait aussi aux hommes. Donc, il suffit qu'à la jeunesse de donner les informations, d'aider aussi à nos parents, de savoir que si tu as vu un garçon parler à ta fille, ce n'est pas un abus, ce n'est pas de l'harcèlement. Il faut arriver aussi à expliquer les concepts, parce que si vous allez avec moi, par exemple, si moi je vais avec vous en justice et que je maîtrise les concepts mieux que vous serez ridicule. Donc c'est ça aussi, l'information, c'est l'un des droits clés fondamentales d'une communauté. Donc il faut partager les informations fiables et des très bonnes informations pour que les jeunes, les parents savent comment se tenir face à toutes ces différentes situations. Je pense qu'il faut faire pour aider la communauté à réduire toutes les formes de violence sexuelle basées sur les gens en général, c'est de donner l'information sûre. Parce que sans information, même des personnes qui sont capables, qui peuvent nous aider à adopter des comportements responsables, eux-mêmes deviennent des auteurs. Et je pense qu'au-delà des informations, il y a aussi la notion de l'oisivité. Nous sommes dans une situation où les gens n'ont plus d'occupation. Tout ça, ça pousse à l'inaction, ça pousse à l'inactivité. Les gens ont beaucoup plus de temps libre que le temps de travail. Dans la vie, il faut réduire les temps libres. Il faut chercher à s'occuper. C'est comme ça que les gens se fient aux réseaux sociaux et c'est de là qui viennent même les mauvaises perceptions de certaines pratiques qui changent négativement notre communauté. Nous pensons vraiment qu'il est important que les notions même de sexualité soient discutées en famille, que les notions même de santé sexuelle soient discutées en famille, que les notions de violence, de genre soient discutées en famille, papa, maman et les enfants. Et ça va nous aider à préparer les enfants à grandir avec des informations sûres et de savoir s'il faut dénoncer, comment il faut procéder. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut dénoncer aujourd'hui. C'est parce qu'on parle comme ça, parce qu'on est en ville, aller juste à ça, et qu'une fille dise qu'on m'a violé, tout le monde va te prendre comme une rejetée. Donc il faut préparer les enfants déjà dès le bas âge, qu'on sache que dénoncer, c'est un acte de responsabilité, c'est un acte de force, c'est une attitude de vaillance. Aider les femmes, encourager les femmes à dénoncer, parce que une fois vous dénoncez, vous aidez d'autres femmes à ne pas tomber dans le même schéma. Une plateforme d'écoute de voix de jeunes.